Bonjour tout le monde, donc nous allons voir dans le chapitre 7, donc le seul laboratoire qui est le laboratoire X, donc il n'y a pas de chiffre, sur l'allongement de ressort ou la loi de Hooke. Donc pour ce faire, on a donc fait un petit montage, donc support universel, donc avec une noix sur laquelle on a suspendu une petite tige donc en métal, avec un anneau donc aussi donc avec un crochet pour suspendre donc notre ressort. Donc le but c'est de trouver la constante de rappel de ce ressort-là. On a mis une petite masse initiale qu'on ne souciera pas, juste finalement pour, aussitôt qu'on mette une masse, que l'allongement donc se fasse. Donc je vous montre donc la loi de Hooke. Donc la loi de Hooke, c'est tout simplement donc une formule F, la force, est égale à la constante de rappel donc de ressort fois l'allongement donc de ce ressort-là. Fait que dans le fond, bien facile, on va suspendre des masses. Je ne sais pas si vous avez vu, là, j'ai fixé donc une règle avec du ruban adhésif. J'ai mis la règle donc à partir de 0 à un point facile donc à calculer. Et lorsque j'additionne ou que je suspends donc des masses, je ne sais pas si vous voyez, bien l'allongement donc est un petit peu plus long, le ressort donc s'étire. Fait comme ici pour une masse de 50, donc on aurait donc un allongement à peu près donc de 2 points quelques centimètres. On en rajouterait, bien entendu, c'est pas surprenant, donc l'allongement donc est plus important. On est rendu donc environ 8 cm. On note les masses donc en suspension versus donc l'allongement. Et on va être capable, donc avec l'aide de cette formule-ci, d'isoler la constante de rappel du ressort. Fait que si je veux isoler le K, qu'est-ce qui est trop? Bien, c'est le L, donc le contraire de fois L, c'est divisé par L. Donc, on va en venir à notre formule pour trouver donc le K. K est égal à F divisé par L. Là, vous allez dire, mais comment je vais faire donc pour aller chercher donc la force? Je n'ai pas de dynamomètre de suspendu. On aurait pu suspendre un dynamomètre, mais on le sait très bien qu'on peut toujours aller calculer le F en faisant F est égal à MA. Fait qu'on va aller faire pour chacune des sommes de masse suspendues, F est égal à MA. Je vais diviser donc par l'allongement et ça va me donner la constante de rappel du ressort. On se rappelle que le F, c'est en newton. L'allongement, ben, il va falloir mettre ça donc en mètres parce que des newtons divisés donc par des mètres, ça va nous donner des newtons par mètre. L'allongement, la constante d'allongement donc du ressort. Regardez bien donc à quoi que ça peut ressembler finalement. Donc ici, on va donc mettre nos masses. Nos masses, on n'aura pas le choix donc de les mettre en kilogrammes. Fait qu'ici, ils sont en grammes, donc on divise toujours par 1000 pour les mettre donc en kilogrammes. Pour aller chercher, bien c'est sûr, donc la force, on va faire F est égal à MA, donc notre petite formule pour chacune des masses. Masse suspendue, la somme des masses suspendues, fois mon attraction gravitationnelle, donc fois 9,8 mètres par seconde au carré, ou, ben, tu sais, les kilogrammes donc par mètre, là, ça ne dérange pas. Ici, on va aller donc écrire nos résultats d'étirement, d'allongement donc du ressort. Et même si notre règle est graduée en centimètres, on va transférer ça donc en mètres ici. Et pour avoir la constante de rappel du ressort, donc on avait vu hein, qu'on isolait donc le K dans notre formule, la loi de Hooke. Tout ce qu'on a à faire, c'est de faire la force divisé par l'allongement. Donc, la deuxième colonne divisée par la troisième colonne, ça va me donner ça, donc plein de constantes de rappel. Je vais faire la moyenne et avec la moyenne, ben, je vais trouver la constante de rappel donc du ressort. Une autre manière pour aller trouver la constante de rappel du ressort, c'est de faire un graphique de la force en fonction donc de l'allongement. Et c'est sûr hein, que variation des Y sur variation donc des X, ça va me donner bien entendu, donc ma pente, mon taux de variation, et mon taux de variation, ma pente, va me redonner ma constante de rappel du ressort. Donc, deux moyens pour aller calculer la constante de rappel du ressort, soit par le taux de variation, ou soit en faisant la moyenne de ma formule. K est égal à F divisé par L, tout simplement. Et en passant, on est dans l'étude d'une force variable, parce que j'imagine que si on imagine, admettons, là, être en train donc d'étirer un ressort, au départ, un ressort, c'est super facile à étirer, mais plus là, que l'allongement est grand, plus je vais être obligée donc d'exercer donc une force là, qui est grande.
Fait que c'est bien certain hein, que c'est une force donc qui est variable. C'était la loi de Hooke. Merci.